Hola chicos! Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud des États-Unis et au Mexique pour vous parler de plantes emblématiques de cette région, le maïs et le tournesol. Et en même temps, on en profitera pour faire un peu d'histoire géo, parce que des fois jardiner, c'est aussi une bonne occasion d'en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure. Alors, comme je te disais, les graines que tu as trouvées dans ta boîte aux lettres, elles viennent d'Amérique centrale. Comment elles sont arrivées jusqu'à nous? Pour ça, il faut faire un petit retour en arrière, en 1492, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique. Il découvre l'Amérique et aussi les Amérindiens, forcément. Au début, ça se passe pas trop mal, c'est assez pacifique, puis ça va se gâter par la suite, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc il découvre les Amérindiens, mais aussi plein d'autres choses qui nous sont totalement inconnues en Europe. Je pense forcément au maïs et au tournesol, puisque c'est le sujet de la vidéo, mais aussi les tomates, les courges, le tabac, les pommes de terre, tout ça en Europe on ne connaissait pas. T'imagines qu'il a fallu qu'on découvre un nouveau continent pour manger nos premières patates en Europe. C'est ouf quand même, non? Voilà, donc on découvre tout ça, et puis bien sûr on fait la connaissance des Amérindiens, qui eux sont organisés un peu en tribus, sur leur territoire et qui ont leur propre croyance, leur propre savoir-faire, leur propre tradition. Et qui cultivent aussi leurs propres légumes et céréales. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les graines de tournesol que je vous ai données, elles proviennent d'une tribu amérindienne qui s'appelle les Hopi, les Indiens Hopi, qui vivent en Arizona, dans le sud des États-Unis. Voilà. C'est un peuple d'agriculteurs, de tisserands, de potiers, voilà, qui vivent pacifiquement aux États-Unis. Je ne vais pas en dire plus, mais je vous invite à taper Indien Hopi, H-O-P-I-S, sur Google ou Wikipédia, vous verrez, il y a pas mal d'infos et c'est assez intéressant. Aujourd'hui, les Hopis sont pas nombreux, ils sont à peu près 6500, donc c'est juste un petit peu plus que la population de Kerqueville, voilà, ça vous donne une idée. C'est pour ça que les graines que je vous donne, elles sont très précieuses, et il faut en faire bon usage. Voilà. Donc quand vous récolterez à l'automne de nouvelles graines de tournesol, je vous invite à en garder un petit peu pour vous, et aussi à en partager un maximum pour diffuser tout simplement cette culture-là. Alors maintenant, concernant vraiment l'aspect pratique, le côté vraiment jardinage. L'intérêt de ces plantes-là au jardin, au-delà de l'aspect décoratif, c'est aussi qu'elles vont amener de la biodiversité dans le jardin. Le maïs un peu moins, mais je pense vraiment au tournesol. Vous allez avoir des oiseaux qui vont venir profiter des graines, qui vont venir picorer un petit peu, et beaucoup d'insectes pollinisateurs qui pourront aussi, par la même occasion, polliniser toutes les autres plantes que vous avez dans le jardin. Pour les abeilles, c'est très pratique parce que c'est une plante qui fleurit très longtemps. C'est une floraison très longue, jusqu'en septembre-octobre. Et quand beaucoup d'autres fleurs auront fané, les tournesols seront encore là. Et vraiment, les abeilles pourront en profiter un maximum. Voilà. Pour les semis, il y a deux façons de faire. Soit vous avez une petite serre chez vous, même une mini-serre, ça passe. Et à ce moment-là, vous pourrez semer dans des godets comme ça, ou dans des pots de yaourt si vous n'en avez pas. Voilà, faut juste qu'il y ait des petits trous en dessous, et il faut les arroser vraiment régulièrement, tous les soirs, et veiller à ce que la température monte pas trop. Au-delà de 30 ou 40 degrés dans la serre, tout va cramer. Voilà, donc ouvrez-la la journée. Voilà. Ça c'est la première méthode, et la deuxième méthode c'est directement dans la terre du jardin. À mon avis, c'est la méthode qui va être la plus simple à réaliser pour tout le monde. Un peu comme dans la dernière vidéo que je vous ai fait sur les radis, en fait on va commencer par décompacter le sol à l'aide d'une grelinette ou d'une fourche, enfin, avec ce que vous avez sous la main en fait. Mais voilà, l'idée c'est de travailler le sol un peu en profondeur. Ensuite on va utiliser un croc ou un râteau, voilà, pour enlever toutes les mauvaises herbes qui peuvent se trouver en surface. Alors moi j'ai mis un cordeau aussi, c'est un fil qu'on tend entre deux piquets, voilà, pour tracer une ligne bien droite. Moi c'est surtout parce que je voulais faire plusieurs rangs en fait, donc pour pas dévier, on utilise un cordeau. Et sous ce cordeau, on va creuser des petits trous qui nous serviront à déposer les graines par la suite. J'ai pris un petit bâton que j'ai coupé à 40 cm.
ça me permet d'avoir toujours la même longueur entre chaque trou. Donc, dans le premier trou, je dépose 3 graines de maïs. 3 grains de maïs que je vais recouvrir d'une terre fine en fait. Voilà, on dépose délicatement la terre par-dessus. Pas besoin de tasser, on recouvre juste. Et dans le trou suivant, je vais mettre les graines de tournesol. Voilà. Et on va faire 1 sur 2. Comme ça jusqu'au bout du rang, en fait, suivant la taille de votre jardin, ça. Et logiquement, ça devrait nous donner un résultat assez sympa. On termine par l'arrosage, voilà, comme d'hab. Donc il faut arroser si possible le soir, en fait. Ça permet vraiment à l'humidité de rentrer bien dans le sol. Tous les soirs jusqu'à la levée des plants. Alors, on termine comme d'hab sur un petit tuto cuisine. Là, l'idée c'est de te permettre de faire une petite soirée posée popcorn dans ton canapé. Donc, logiquement, si tu t'es bien débrouillé au mois de septembre, tu devrais avoir tout ce qu'il te faut, c'est-à-dire le maïs plus les graines de tournesol. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'avec tes graines de tournesol, tu vas te fabriquer de l'huile de tournesol. Alors là, je ne sais pas comment on fait, donc je ne vais pas t'expliquer et tu vas te débrouiller. Tu vas chercher, ok? Tu mets cette huile dans la casserole. Hop, voilà. Tu prends ton maïs, tu le mets dans la casserole. Tu mets ça sur le feu, à fond. Tu secoues en mettant un couvercle. Et là, logiquement, ça devrait marcher. Alors ça marche vraiment super bien, voilà, en 3 minutes, mes petits popcorns sont prêts, super bon, croquant comme il faut. Il n'y a plus qu'à se poser et à allumer la téloche. Allez, salut!